Plaisir partagé est une émission radiophonique de divertissement concoctée dans un studio niché au-dessus de la place du marché, au pied des contreforts du Vercors. L'ambiance à l'intérieur des murs est studieuse. En face de moi, Louise, méticuleuse, vérifie les derniers réglages de la régie. À ma droite, Léa, concentrée, lit une dernière fois sa chronique avant le début de l'émission. À côté, Lucas met de l'ordre dans ses papiers et prend quelques notes. En face, Johan se masse ses cordes vocales, le regard au loin, plongé dans ses pensées. L'équipe est concentrée, prête à offrir un moment de convivialité sur les ondes, prête à partir au combat, avec force, détermination, avec le courage des soirs de grands matchs, avec le surplus de force qui vient dans les moments importants, les moments hors du temps, ceux qui n'arrivent qu'une fois, ceux où il faut répondre présent. Bon Yann, t'en es où là? Arrêter de tortiller du cul pour chier droit là, non? Ah ok, merci Léa. Top générique alors. Bienvenue dans l'émission Plaisir Partagé, l'émission qui ravive la gourmandise des bonnes choses, l'émission qui fait briller la rosée du matin, l'émission qui ramène le manteau neigeux dans nos stations familiales. On va passer 1 heure ensemble à décortiquer les détails de nos vies quotidiennes, à jubiler des incongruités, à s'émouvoir des fragilités et à s'enrichir des différences. Et pour faire ça, cette semaine, on vous a concocté quelques petites amusettes et autres polissonneries, mais surtout et avant tout des moments sur le vif, des tranches de vie partagées autour de cette table. Et tout ça avec un plaisir certain. Bonne émission. Salut les petits renards des neiges. Salut. J'espère que vous allez tous très bien. Ça va. Ça va. Toi Lucas, je crois que t'es allé à Marseille, c'est ça? Ouais, et c'était à peu près la première fois que j'allais à Marseille. Donc pour l'occasion, je me suis teint les cheveux en blond pour essayer de me fondre encore mieux. Eh oui, mieux vous dans voyez la masse. pas, mais c'est incroyable. Il y a une super coupe de cheveux toute blonde. Et j'ai pu aller dans une boutique de l'OM. J'ai pu aller boire un café sur le Vieux-Port. Aller à la Bonne Mer. Voilà quoi, c'était super. Ok, Marseille, une ville recommandée, une ville à Ouais, vivre. j'ai adoré découvrir sitar. Découvrir c'est bien dit. Pardon? Ouais. Sitar. Ah, sitar. D'accord. Ah oui, C'était pardon. le nouvel instrument de musique. Oui, moi aussi. Mais sans le pronom, du coup, ça faisait chelou. Bah ouais, c'est mon pote de Marseille, il s'appelle ça. Ok, Louise, comment tu vas? On n'a pas entendu ta voix encore. Bah, ça va. Ça va? Je viens de conduire 4h30 Ah oui. et j'ai pris des covoitureurs. Voilà. Et c'était sympa? Et oui, il y avait Daniel, mécano, très sympa. J'en ai profité pour lui demander des tips sur ma voiture en panne. Bien sûr, malin. Très très sympa. Après, il y avait Théo, étudiant à Supaéro, voilà. Classique Toulouse. Classique Toulouse, très sympathique, qui est totalement hyperactif et qui a monté déjà une start-up et qui a aussi, avec ses potes, monté une asso où ils font de la location de matériel son, ils font des montages de scène et tout. Il a 22 ans. Et après, il y avait Marguerite Marie, 16 ans, très discrète. Mama, aussi appelée. Donc si tu sais tout ça, c'est qu'il y avait l'option blabla. Tout à fait, blabla. Ah, donc, tu peux mettre ça, Il vraiment? y a Ah ouais l'option je veux pas parler, ouais. Ah, waouh. Ça existe. Et Tu il y a peux l'option prendre je veux bien parler si je suis à l'aise. C'est- Voilà, ah c'est oui un peu le. c'est un peu bien. le- C'est bien. On sait pas Désolé, trop. je suis pas là, je te parle pas. C'est horrible. Ah, c'est bien. Il y a pareil avec la musique, un peu mais pas Oui, trop. c'est ça, ok. Ouais. Et Donc- Louise, vu que t'es restée 4h30 dans une voiture, t'as décidé de rester debout là. Ouais, Ok. je préfère. Est-ce que vous n'auriez pas remarqué quelque chose autour de la table? Ben, si. 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 Alors qu'est-ce qui se passe? On a l'immense plaisir d'avoir une invitée, notre première invitée. Petit jingle. Bienvenue dans l'émission du fun et des rires à profusion. Accrochez-vous, c'est parti pour un show sans compromis. Salut Constance. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est très très content de t'avoir dans le studio. Comme c'est la première fois qu'on t'entend sur les ondes, on a décidé de te découvrir un petit peu. Et je crois que Lucas, tu as un petit portrait de notre amie Constance. Oui, tout à fait. Salut Constance. J'ai décidé de faire ton thème astral pour que les auditeurs puissent mieux te connaître, mais aussi pour que toi, tu puisses un peu plus te découvrir. D'accord,
Merci. Alors je commence, voilà, c'est parti. N'hésite pas à intervenir s'il y a besoin. Donc, Si c'est faux, quoi. ouais. Si Non, vraiment- non, prénom en 88e place des prénoms féminins les plus donnés, félicitations. Pour les Constances, le signe astrologique est donc le Bélier, Verseau. Le numéro fétiche, c'est le numéro 8, 4. Et la couleur, c'est le... vert. Oui, incroyable. Oh waouh. Bon, tu partais plus ou moins bien dans la vie apparemment. On nous conseille d'éviter d'associer le prénom Constance avec la lettre S pour les noms de famille et les sonorités en temps et en anse. Ils Ah sont oui. vraiment... Genre Constance, Stantance, ça marche pas très bien. C'est pas conseillé en tout cas. Sur le site Magic Maman toujours, on peut voir sur la page du prénom Constance les commentaires suivants. Donc il y a c'est mon prénom avec 6 points d'exclamation ou encore ma petite fille de 21 ans s'appelle Constance, ça lui va très bien, elle est classe, brillante et intelligente, tout comme toi Constance ce soir. L'âge moyen des Constances c'est 38 ans et je voulais savoir si avec toutes ces nouvelles informations sur ton prénom, est-ce que tu l'aimais un petit peu mieux qu'avant? J'ai juste une anecdote, c'est Ah. que ma mère voulait m'appeler Garance, mais mon père trouvait ça horrible. Donc ils ont trouvé... Un Ça entre-deux. ressemble Un quand même. compromis. Ça Ouais, il ressemble, n'aimait pas ouais. les noms en Hans. Du coup, le deuxième choix, T'as Constance. failli t'appeler Durance, quoi. Moi, je peux vous dire que Léa, ça vient du latin Ok, cool. Léon, la lionne. Ah oui. Donc Constance, tu es née le 24 mars 1993 à Cray, de bonne heure, à 8h45, un jour de soleil, non? Non, le 26. Je me suis trompée. Alors, juste pour résumer la situation qui est en train de se passer. Donc, Lucas a fait un thème astral basé sur le jour, la date et l'heure de naissance. Donc il Avec va le mauvais être jour. totalement faux, Mais quoi, mon thème non, astral. pas du Mais je on te va le dis. dire que t'es le né 24. Oui. C'est à peu À près Cray, pareil. quand même? À Valence. Ouais, Oui, ça, cool. j'avais Et dit. vraiment rien de bon. Non. Si, j'avais dit à Valence. Non, mais par rapport aux étoiles, Crévalence. C'est pas loin, oui. Ouais. Donc tu es quand même bélier. Oui. Voilà. Si tu devais choisir un élément, ce serait lequel? Le feu. Eh ben non, c'est la terre, car tu es solide comme la terre. T'es vraiment le meilleur astrologue de. Non, mais je suis allé sur un vrai site. C'est Faut pas- vraiment pas se lancer là-dedans, Lucas. Si vraiment t'avais un doute, tu t'es dit peut-être que je peux en faire mon métier, la réponse est non. Donc, ton thème astral nous dit que professionnellement, une approche méthodique et ton endurance sont des atouts incontestables. Tu es faite pour l'artisanat, la finance ou l'agriculture. C'est tout pareil. Pourtant, après une jeunesse à Cray, tu pars faire des études d'histoire de l'art à Dijon, en Côte d'Or, où on compte 46 naissances de Constance en 2024. Je peux dire un petit truc? Vas-y. Bah, je tiens à dire que là, dans mon agenda, effectivement, il y a l'anniversaire de Constance le 24 et le 26. Du coup, c'est pour J'ai ça que deux je me suis anniversaires trompée. en fait. Ouais. Ah, c'est Je ta vais- partie de. Ah, mais Je je vais sais ce qui s'est retirer- passé. Tu fais comme moi, tu anticipes le jour pour te dire, ah tiens, comme ça, je vais potentiellement acheter un cadeau. Donc, tu mets et un rappel le jour J et un rappel la veille, peut-être. Ah oui, c'est ça. Et donc, pour finir, grâce à Neptune en sextile avec Pluton et une puissance d'aspect de 12%, tu peux intuitivement sentir ce qui est le mieux pour toi, même dans les situations difficiles. Tu trouves des arguments positifs et des moyens de t'adapter et de grandir à travers ces expériences. Bien d'autres personnes se sentiraient perdues ou dépassées. Tu as bien de la chance. Merci, Lucas, pour cette. Est-ce que, mis à part le prénom, il y a peut-être un élément de vrai dans ce thème astral? Et ben, assez peu, ouais, je dirais. Assez peu. non. Ouais, ouais. Ah, il y a Juste ça, Bélier. non. Il y a Bélier, Ouais, le il y a prénom. Bélier, T'as il y a eu le Bélier. signe, t'as eu le Mm. signe J'ai et le le signe, prénom, ouais. bravo. Et les études en histoire de l'art. Ah oui, Ça, c'est Ah vrai. ouais. c'est bien. Mm. Tu vois, comme quoi, tu as appris Est-ce que des tu choses. dirais peut-être, que ton signe correspond assez bien à qui tu es? Ton Eh signe ben, astral. les gens me disent que non. Que quand je dis que je suis bélier, on me dit ah bon. J'ai jamais trop compris pourquoi. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pu te dire ah bon. Et tu as dit quoi, toi? Je ne sais pas. On commence à mieux cerner notre invité. Alors, je sais plus si c'est Einstein ou Maïté qui disait apprends à connaître l'alimentation de ton invité et tu connaîtras le fond de son âme. Donc moi, j'ai prévu une petite interview alimentation. T'as pas un petit jingle là? Tu qui allez nous un a petit jingle. concocté, Un allez. petit jingle alimentation. Le jingle alimentation. Merci. C'est bon. Déjà, petite question sur une échelle de 1 à 10. Facile. La qualité de tes petits déjeuners. Alors la qualité de mes petits déjeuners, je dirais qu'en ce moment c'est pas ouf. Souvent j'ai pas le temps. Du D'accord. coup, je me fais une tartine que je mange en conduisant. Oh. Waouh. Ah oui, là, Donc là, c'est- c'est nul. Pas ouf C'est et nul. dangereux. Et dangereux. Et Nous, dangereux. nous rappelons à nos auditeurs qu'il ne faut pas manger en conduisant. Surtout ni des boire. tartines. Parce que là, la Ouais. tartine qui se renverse pendant que tu conduis, c'est Ouais. hyper. Sur ton pantalon tout propre pour ta journée de travail, mais il n'y a rien qui va là. Mm. On est sur quel genre de tartine? On est plutôt sur beurre confiture, on est sur Nutella, miel. Beurre de cacahuète confiture. Ah, Ça, je suis pour Ah. ça. Ouais. ça c'est étonnant. Je Moi, connais j'adore. beurre cacahuète, mais beurre cacahuète confiture en même temps. C'est excellent. D'accord. Et la confiture, quelle couleur, j'allais dire? Et ben celle qu'il y a, parce qu'en Ah fait voilà. Mais sinon plutôt rouge.
Framboise. Framboise, par Oh là exemple. là. Ouais. L'équilibrage protéines, lipides, glucides. Assez mauvais aussi. Assez mauvais, on est plutôt Ouais. sur du 2, du 3. Moi, je suis végé, donc déjà, je pense que peut-être Végé, que je mais- mange un peu moins de protéines. D'accord, Donc, mais- j'essaye de rééquilibrer. Mais... On rééquilibre avec des tartines au De beurre de beurre de cacahuète, cacahuète. donc essentiellement glucides. Est-ce que tu serais plutôt pain tranché ou pas? Vraie question de Vraie société. question. question. dire. Grave. Waouh, ça me Est-ce- touche. Moi, j'ai bah, pas compris la question. Ouais. Tu préfères Est-ce que que ton pain soit tranché on ou est pas tranché pain Mais tranché tu ou pain non tranché? Quand tu l'achètes à la Quand tu boulangerie. l'achètes, Ah, oui, bien oui, sûr. Ah, est-ce que d'accord. je le fais Ah oui, personne trancher mange des par plats le entiers, quoi. boulanger Ouais, voilà. Généralement, mangeur. est-ce qu'il doit être tranché ou pas? Non, pas tranché. Eh ben, Et quand elle commence à le trancher parce qu'elle a mal compris, est-ce que tu lui dis non, pas tranché, ou est-ce que tu le laisses trancher, tu te dis Ah non, bien bon, sûr, c'est je la pas grave laisse, pour cette fois. je la laisse trancher, bien sûr. ah oui, ok. Ouais. il y a des gens ici qui sont pain tranchés? Non. Non, Ça personne. peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Sur un malentendu, moi aussi. Ouais. Ouais. D'accord, mais sinon, on est d'accord que c'est quand même étonnant cette histoire de pain tranché là. C'est pas si étonnant. Mais par contre, les gens qui coupent les tranches de pain mal, Ah, c'est un sujet. moi, ça me. Ah oui, c'est Ça mérite. Mais Je moi dois- aussi, c'est je moi. dois dire mais que je les ça tranche m'énerve mal. de mal trancher. Voilà, mais- j'ai mais toujours bon, su, pas. Yann. Ouais, je Je, tranche pas, je l'ai mais- vu plein de fois. La quantité de pain consommée par semaine, tu estimerais ça à combien en nombre de pains? Alors ça aussi, c'est un peu compliqué parce que j'habite avec 6 autres personnes D'accord. et on consomme beaucoup de pain. Mais du coup, moi, personnellement, j'aurais du mal à dire quelle est Mais ma plutôt quantité sur personnelle. Une baguette Alors nous, on une achète demi-baguette des énormes pains de 1 Mmh. kg pain de campagne. et je dirais on est au moins sur 4 kilos par semaine, un truc comme ça. Oui, belle consommation de pain. Ah, C'est beau. c'est Je tout sais à fait pas, ça vous honorable. C'est paraît, honorable. C'est ça vous très paraît honorable. bizarre? Non, c'est une belle Sept. consommation de pain, c'est beau. Bah, quand on a beaucoup de beurre de cacahuète, il faut beaucoup de pain. Alors attention, question difficile, question importante. Ton classement tartiflette, raclette, Ah. fondue. Tu peux ajouter, si tu veux, croziflette. Tu peux ajouter fondue au Mont d'Or. Alors moi, je dirais fondu en premier. Le team fondu. Ouais, Ah, à fond. tu- On n'est pas fondu. nombreux, j'ai l'impression, Ouais, la on team n'est pas Moi, fondu. je nombreux, suis mais- pareil. Ah, super. Ouais, mais ça, c'est clivant de ouf. Ensuite, raclette. Mais en plus, comme je mange pas de charcuterie, c'est un peu moins fun. Mhm. Donc je pense que c'est pour ça. Et tartiflette, du Et coup. voilà, après, et la tartiflette qui finit toujours troisième au petit du podium. bah, franchement, Alors- ouais, moi, alors je trouve que qu'une c'est un bonne peu surcoté, tartiflette. la tartiflette. Il y a je suis moins de désolée. fromage. Non, Ouais. non, on peut pas entendre ça. On peut pas entendre ça. Comment quelqu'un Faut pas qui met entendre la fondue en premier peut parler de surpotage? Il y a un vrai. Moi, honnêtement, je trouve que la tartiflette est pas à ses côtés, justement, parce qu'une bonne tartiflette, c'est très bon. Mais c'est difficile de la mettre en 1. Moi, je mets quand même fondue tartiflette en 1 et Ah bon raclette en 2, mais vraiment tout proche, quoi. Vraiment, ça joue à rien. Je trouve que dans la fondue, t'as cette impression d'être bourré de frometon et de pain, Oui. quoi. Et de subir la vie. Que t'as pas du tout dans la raclette. Que t'as j'allais dire que tu n'as vraiment pas dans la raclette. Non, mais justement, une bonne raclette VG, c'est meilleur qu'une raclette pas VG. Quoi? Mais une Ouais, fondue, c'est tu vrai. peux ne mettre autre chose que du pain. Non, mais la fondue, pour moi, c'est hors course. C'est Ouais. c'est l'aliment de Satan. Tu te transformes Waouh. en frometon, quoi. Enfin, c'est non. Non, mais c'est que vous savez pas vous arrêter aussi, peut-être. Allez. Allez. Allez, voilà, ça Moi, met je un ne petit sais pic. pas m'arrêter, effectivement. Alors attention, autre question, pas simple. Classement, pâte au pesto, pâte bolo, pâte carbo. Ah bah un pâte au pesto, direct. Bah, parce que Bah, les parce que autres sont déjà, exclus de ton ouais, régime. c'est Donc, exactement ça. C'est même 100% pâte au pesto. Plutôt salade ou magret canard? Alors, attention, très important à nouveau. Est-ce que tu dis persil, persil ou persil? Ah, bonne question, ça. Persil. Oh, c'est un peu poétique ceux qui vont jusqu'au bout du mot. Tu dis chorizo ou chorizo? Chorizo. Choral ou choral? Je m'étais jamais posé la question pour le persil. Je sais pas comment je dis. Ah, tu mais- sais même pas comment tu dis. Persil. Toi, là, avec Moi- tes accents. non, Alors, si tu pouvais fusionner deux aliments en un seul, ce serait quoi? Par exemple, une pizza au chocolat. Waouh. Ou du beurre et cacahuètes. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps quand on cuisine, non? Ah oui, c'est vrai que c'est l'idée d'un gâteau, en fait. C'est que c'est le principe, en fait. C'est clairement le principe de la cuisine. Ouais. Ah merde. Je me rends compte que c'est ce qu'on appelle une recette, finalement. Moi, je mélangerais bien la pâte et le pesto. Ouais, effectivement. Non, mais effectivement, sinon, dit quelle comme recette ça. un peu atypique Farfelue. tu fais? Ouais, c'est ça. C'est deux aliments Comme, qui vont pas euh, forcément Ah, ensemble. genre. C'est ça l'idée. Genre la pizza et l'ananas. Ouais, j'allais dire ça. J'ai pensé aux 2 trucs que je préfère. Ah. C'est le fruit de la passion et la coriandre.
Ah, mais si, Mais je du pense coup, qu'il y a tellement- un Ah, il y a petit moyen truc. que ça aille bien ensemble. Hein. Ah ouais Un petit dessert d'été. Je sais pas. Ouais. Mais c'est les premiers trucs qui me Ok, sont donc venus. un petit dessert fruit de la passion coriandre. Si, Intéressant. c'est sûr. Une panna cotta, Oh, c'est ce que j'allais dire. excellent. Coulis de Allez, coriandre. ben, je suis Non. prête. Hein. Invitez-moi. Alors, si les légumes avaient des émotions, lequel serait le plus grincheux selon toi? C'est trop Si mignon. les légumes avaient des émotions. Le fenouil, peut-être. Le fenouil, il est grincheux. Le chou aussi un peu grincheux, non? Attends, mais le fenouil, c'est hyper cute. C'est cute, Ouais, mais ça mais peut être grincheux. c'est une petite moue, C'est quand Ouais. incompatible. J'ai pas envie d'aller dans la soupe, moi, aujourd'hui. Je pense que le navet, c'est beaucoup plus grincheux. Ah Ouais, non. peut-être. Ou le céleri boule un peu, là. rave. Ah oui, Mm. oui, très grincheux, c'est le rire. Et est-ce que le degré de grinchonnerie du légume est lié Au goût. à l'inintérêt du goût? Oui, voilà. Moi, je pense Ah, que c'est non. visuel. Ouais, Visuel, moi j'aurais. plutôt Ouais, de je la me base forme, sur le alors. visuel, ouais. Est-ce que tu dirais qu'au goût, ça serait quoi du coup? Un navet super grincheux. Oh non. Bah, Sous-côté, c'est pas le- très bon, quand même. Le chou de Bruxelles? Ah, Très bon le truc de on s'en Bruxelles. fout. Le chou de Bruxelles n'a pas été respecté dans cette Et en émission. plus, on peut les On mettre. s'excuse pour les auditeurs chou de Bruxelles. Non, non, Qui est c'est pas vraiment- ça du tout. J'allais dire, j'adore. Qui aime le chou de Bruxelles ici? 3, 4, 5? Non. Si. 5 quoi? Waouh. 5 personnes qui aiment le chou de Bruxelles. Et on peut en parler un petit peu du chou de Bruxelles ou pas? Ou Ah, c'est allez, ou allez, c'est pas c'est un intéressant? peu tabou, mais. Ah, moi, je pense que c'est le légume le plus sous-coté Moi, je suis d'accord avec Yoann. Ok, du ok. paysage audiovisuel des légumes. Ok, donc je suis avec le fan club du chou de Bruxelles ici. C'est que c'est un peu technique, je pense, le chou de Bruxelles. En fait, ça peut être hyper bon comme vraiment pas bon. Je pense qu'il faut savoir les cuisiner. Et alors, c'est quoi, toi, ta technique? Et ben moi, j'en cuisine pas justement. Parce que c'est Merci. dégueulasse. Et- Non, mais justement, Parce que c'est vraiment pas bon. j'ai cru pendant longtemps de pas aimer ça parce qu'autour de moi, Oui, enfin, du on- coup, surtout ma mère n'aimait pas ça et du coup, elle en cuisinait pas puisque c'est ma mère qui cuisinait plutôt quand on était petit. Et en fait, j'ai découvert tard que j'aimais bien, mais en mangeant au restaurant ou dans des endroits où c'est bien cuisiné. Alors, un aliment que tu adores, mais que tout le monde déteste. Le chou de Bruxelles, par exemple. Bah déjà, la coriandre, je crois que c'est clivant quand même. Ouais. C'est clivant. Et vraiment, j'adore ça, je peux en mettre vraiment partout. Ok. Ah, et la truffe aussi, j'aime bien. Et Oh. pareil, clivant. Non, il y a vraiment plein de gens qui aiment pas la truffe. Hein. C'est Non, mais vrai. je fais pas cette tête pour ça. Je fais cette tête pour te traiter de bourgeois. Tu as trouvé le champagne. Il y en a qui n'aiment pas le champagne. Ah, je trouve ça Quand dommage. c'est trop J'en mange pétillant. rarement. On a dit quel aliment que j'aime beaucoup. Et à l'inverse, un aliment que tu détestes, mais que tout le monde adore. Le fromage de chèvre. Oh là là, dans la Drôme. En plus, je suis une dur d'entendre ça. dromoise. La Ouais, Dromoise, c'est. en Né à Cré, je rappelle. Ouais. Face à une de ces Ça, mais Briennes. j'ai un peu honte Le de 26 ça, j'avoue. mars. 23. Tu préfères manger une pizza avec uniquement de la pâte ou uniquement la garniture? Uniquement la pâte. Ouah, je m'attendais pas à Ah, ça. je m'attendais pas à ça non plus. Moi non plus. Pardon? Bah, ça veut dire une pizza. Mais quel genre de personnalité est-ce là? Bah, du pain, quoi. En fait, la question, c'est du pain ou de la sauce tomate avec des trucs qui trempent dedans. Exactement, oui, c'est ça. Et bah, du pain, clairement. Vous trouvez ça bizarre? Moi, c'est du nihilisme pur. D'accord, donc on est très pain, Déjà, on commence à vraiment mieux te cerner. Et je crois qu'on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Bonjour, c'est Joe Jazz. Je reprends les plus grands tubes de Joe Dassin en jazz et on va parcourir ensemble les plus grands moments de sa carrière. L'été 1952, Joe a 24 ans. Il parcourt les États-Unis d'est en ouest pour la première fois de sa vie. Il passera 6 mois à arpenter la terre patrie du blues et de la country. Quand il rentrera chez lui, sur le vieux continent, il sera changé à jamais. Dou-da-dou. Doobidoo-dee-doo-dee-doo-da-dum. Doobadi-doo-da-doo-dee-doo-boom. Boodoo-dee-doo-da-doo-doo. Doobidoo-da-doo. Da-da-doo-bee-doo-bee-doo-doo-da-doo. Boom-dee-doo-doo-da-doo. Da-boo-dee-doo-doo. 5 ans plus tard, Joe rencontre Christine. Elle est serveuse au Golden Fire, bar mythique du 5 de la rue de l'Odéon. Lui habite au 8 et a pris l'habitude de passer prendre un dernier verre après les séances d'enregistrement. Il restera des heures certains soirs accoudé au comptoir, bouleversé par sa beauté. Doo-dam, doo-dee-doom, da-doom. Doom-dam, doom-dee-doo-doom, da-doom. Doo-be-doom, da-doom, dee-be-doom. Oh-dee-um-ba-doo-be-doo-boom-doom. Doo-be-doo-doo-be-doom-be-doom.
Merci, c'était Joe Jazz. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle nocturne. Je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Plaisir Partagé. Dou da dou di dou da dou di dou da dou di dou. Dou da dou di dou da dou di dou da da di dou. Dou da dou di dou di dou da dou da 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 dou. Dou 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 da dou da dou di dou 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 da 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 da. Dou 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 dou. Dai, 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 dai. Dou 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 dou. Dai, 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 dai. Dou 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 dou. Dai, 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 dai. Dou dou dou. Merci Lucas. Et merci Joe Jazz. Oh là là, merci Joe Merci Jazz. beaucoup Joe Jazz pour Quelle cette belle petite, rencontre. cette petite aparté. C'était très sympa de nous faire découvrir Joe Dassin en version jazz. J'espère qu'on va vite le retrouver. J'espère qu'il y aura une suite, ouais. C'est vraiment un puits de science de jazz. Hein. Et ben je vous propose d'enchaîner tout de suite par un petit quiz concocté par Louise. Joli. Et oui, rime. Yann, quel est ce bruit? Alors, Léa, je me suis retenue de ne pas faire un blind test sur les animaux pour te laisser l'exclusivité de la thématique. Donc, je vais vous passer des sons de bruitage de cinéma. À vous de me dire ce que vous entendez. Un dauphin. Quelqu'un qui ouvre une bouteille. Alors là, c'était une souris. Ouais. Ah bah oui, non, pas d'animaux. Enfin, si. Enfin, non. C'était Dès la Ah bah première. merci. la personne qui a fait Pas le réussi bruit bien dit longtemps. c'est une souris, mais c'est pas Oui. une vraie Moi, souris. j'ai entendu ce que c'était, je crois. C'est vraiment des bouts de plastique qui se serrent, du bout de polystyrène. Il y a ou- du polystyrène, Ouais, ouais, voilà, qui... qui frotte contre quelque Oui. chose. Parce que j'ai une lime pas à compris, ongles. donc je sais pas trop. Non, C'est hyper précis. Frotte de base. sur une assiette. sur une bouteille en verre, sur Ouais. une surface. Mmh. Ça m'étonne pas que ce Ok. soit Ça du fait, verre. ça fait ce bruit. J'écouterai On ça pendant dirait des un heures. petit couinement de chaise. Il y avait de l'eau. Ça, c'est Non. un drift. Ouais, c'est un dérapage. Ouais. Et alors, comment c'est fait? Un dérapage. Ça, c'est encore du Je connais rien en polystyrène, je voiture. dirais. Frotter sur une bouteille en verre. Et ben, c'est un dauphin qui presse. C'est un truc frotté aussi. Ouais, c'est un Ouais. truc frotté. Non, c'est un truc qui tient chaud en hiver. Un pull. Une doudoune. Un bonnet. Un bonnet. un radiateur. Un mec. Non. Une bouillotte. Ah, Ah, pas Et mal. ça marche aussi avec genre une semelle de chaussures. Ah. Mais par contre, je suis désolé, on dirait pas du Mais tout un la- dérapage. Et la semelle de chaussures, ça ferme tient pas les chaud. yeux. Mhm. Fast and Furious. Are you in it? J'avoue, Faut surtout pas fermer les yeux. Reste les yeux ouverts. C'est trop aigu, quoi. Pas du tout. Ça, ça marche c'est pas. pas On dirait juste moi qui colle mon nez contre une vitre et qui. alors ça, c'est un papier de pain au chocolat. Si, bah, c'est un C'est papier vrai qu'on dirait froissé, un un papier papier froissé, chips, ouais. Une boîte Non. d'allumettes qu'on secoue. Non, Ah. un papier de Doritos. c'est pas du papier. On peut avoir encore un petit coup. Un dérapage. C'est des trucs qui tombent, genre un petit bocal avec du riz. Non, Des graviers. non, c'est un truc qui se casse. Ah, du papier bulle? Non. Non. Bah, ça se casse pas du papier. C'est pas pas vrai, Un truc qui se casse, qui est fait pour être C'est du cassé. végétal. Ah, c'est Des feuilles de chou. De presque. papyrus. Non. Un poireau qu'on tord. Non, c'est du céleri. Ah, céleri Ah, blanche. non, pas Mmh. vrai. Et c'est censé représenter quoi? Ah ouais? Genre quelqu'un qui se fait péter la nuque. Ah ouais. Ah bon? Écoutez, c'est ce qu'on m'a dit. Après, moi, chacun son interprétation. C'est des Ok. films, c'est des films de babouge. Des films de Un très Pas babouge. du tout ça. Oui. Moi qui Je suis baisse mon d'accord qu'on nez. dirait quelqu'un qui ouvre des chiffres. Mais c'est toi qui as fait les sons ou est-ce que tu les as trouvé? Oui, bien sûr, j'ai passé toute ma semaine à faire ça. Non. Un dernier. Un train qui passe. Non. La vague. C'est censé niquer la mer. Un truc qu'on renverse, genre du riz qu'on renverse, un truc comme ça. Non. Est-ce que c'est les bâtons de pluie qu'on Non. faisait en CP? Oh, ouais, trop bien ça. Est-ce que c'est fait avec justement des petites choses comme du riz ou quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. Donc c'est quelque chose qu'on froisse, Non plus. qu'on plie, Non plus. on redresse, Non plus. On est où? on l'a pas. Dans la un cuisine. studio. Dans une radio. Ah, Ah. c'est une radio. C'est une radio. C'est le quand bruit de la radio. Ouais, c'est le bruit de la radio. Ah. Ok. Pour faire la mer. Pour faire la mer. J'aurais jamais dit. Bah non, mais surtout qu'on dirait pas la mer. En fait, Louis, c'est un tuto pour faire des bruitages ratés. C'est ça, pour faire un film low cost, il faut utiliser Mais du en fait, céleri. Je vous avoue, du coup, j'ai vu plein de vidéos de gens qui font ça. Et après, j'étais là, ah ouais, c'est stylé. Et après, j'ai isolé les sons
Et je les ai tous réécoutés. Et je suis bah, c'est nul en fait. Ah, donc mais- tu savais. Donc tu savais. Je me dis, j'ai pas une chronique. Mais par contre, Mais je pense que dans un contexte où il se passe des choses, tu vois, par exemple, Ah oui. ouais, on est à l'apéro, c'est sympa, on est à la mer, tu vois. Là, peut-être qu'on s'y croit plus. Non. Non, toujours Vraiment pas. pas. Merde. Non, si, en forçant un peu. Merci beaucoup Louise pour tous ces petits bruitages, et ce Ouais. petit tuto de mauvais bruitage. Ça nous a mis en route pour faire un grand débat. Jingle. C'est un produit de nos régions qui se mange à toute heure de la journée. Un aliment qui représente l'hexagone. Il en existe plus de 1200 variétés. On parle du... Fromage. Fromage. Alors, quand vous mangez du fromage en tartine, est-ce que vous beurrez préalablement la tartine? Non. Ouh, déjà on reste sur le thème alimentaire. c'est Ouais. très fromage, hein, fondu, raclette. Je savais pas. C'est Mais l'hiver, quoi. Alors, beurre fromage, moi non. je pense que personne ne fait ça. Si. Ah si. Si, y a plein de gens. je vois des gens faire ça et ça me révulse. Donc je vais être la seule autour de cette table à Non. défendre le beurre Ah, bah là, il va falloir bien fromage. le défendre. Je trouve que ça dépend du fromage. Voilà, Voilà. tout à fait. Merci. Beurre comté, on adore. Non, bah Ok. non, Ah bah justement. si. Voilà. Ah bah si. Beurre pâte dure, non. Oh, Beurre truc un peu fort, genre Roquefort Roquefort, oui. Oui. Ah bon? bien Ouais, C'est sûr. quoi la justification? Ça vient adoucir un peu le truc et ça rajoute de la graisse parce que la graisse si c'est t'aimes pas super le bon. roquefort, achète de la vache qui rit. Mais j'adore le roquefort. Bah, si tu le rends plus doux avec du beurre. Oui, mais ça apporte une saveur Ah. différente. Ah, d'accord. Mais en fait, vous êtes tous d'accord, donc ça ne sert à rien. Oh, vous pouvez me dire, hein, je peux partir aussi Non, si jamais. non, je non. fais Non, Non, chier. moi je suis pas d'accord avec le beurre, avec le fromage. Et tu mets de la confiture par contre? Mais pas du tout. Mais par contre, confiture. Brebis confiture de Confiture cerise. fromage, Et ça se sur fait à fond, certains ouais. produits de fromage de niche. Moi, Eh bah, super. moi j'adore, mais ça n'a rien à voir, le camembert avec la compote. Ah waouh. Hyper bon. Bizarre ça. Camembert compote. Hyper bon. Hyper bon. Quand j'étais petite, je pouvais me bouffer un camembert en entier avec des compotes comme ça. Au ski. Est-ce Non. que du tu coup, ouais. creuses le camembert et tu mets de la compote dedans? Non, je coupe des petits quarts et je trempe dedans. Bon, petit top 3 des fromages. Ah, ça c'est une question intéressante. Avec ou sans beurre? Non, mais, Euh. arrêtez avec le beurre. Mais non, mais on a déjà réglé la question en fait. On a dit Avec oui, ok. compote si tu veux, avec tout ce que tu veux. Non, mais c'est vrai que moi j'étais très réfractaire au beurre en vrai avant. Mais quand je l'ai découvert avec le Roquefort, ça change vraiment la donne. Non, mais je veux. Sur un bon pain, un bon beurre et un bon Roquefort. Alors qui commence? Bah, chèvre, hein, je pense, top 1. Toi, Gambade. tu mets en premier picodon. Non, pas picodon, pas Non forcément, mais. Ok. Ouais. Mais un fromage de chèvre local d'ici, quoi. Mm. Ok. Après, un petit morbier, j'aime bien, Mhm. si je continue. Et après, le comté, c'est super, mais je le mets un peu avec le morbier, donc on va mettre les deux ensemble. Louise? Moi, ça dépend l'heure de la journée. Mais souvent, plus ça pue, plus j'aime bien. Ouais. Donc le fromage poisses. très frais. Les poisses. Les poisses. On adore les Bien poisses. sûr, bien sûr. Je te rejoins à Dis-moi 100%. quel fromage tu es, je te dirai À quel qui point tu tu es. Ah non, ça marche pas ça. Dis-moi quel fromage tu manges, je te dirai qui tu es. Après, j'adore le roquefort. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle. Là. C'est une espèce de boule rouge. Super bonne aussi. Le Rouge. cheddar. Ou orange. Non, orange un peu. Le langre. Ouais, un peu. Mm. Et après, sinon, j'aime bien du petit fromage de chèvre frais comme ça, tranquillou. Et après, en fait, moi, j'adore le fromage. Donc, je peux vous en faire beaucoup. J'adore le fromage de brebis. L'osso irati, on adore. Un jour, on fera un concours de celui qui peut sortir le plus de noms de fromage. On peut Ah faire ouais. une cible. Sachant qu'il y en a, je crois, 300 et quelques ou quelque chose comme Et ça. il y en a donc, plus de 1200. Voilà, donc c'était encore une stat fausse. Faut bien vérifier quand on vous dit les stats. Vérifier sur la table parce que c'est pas toujours vrai. Constance, à ton top 3 fromages. Mon top 3, ben je mettrais Morbier moi en top 1. Ah oui, Mm. original. Ok. Et, Donc tu n'es pas amatrice de fromage en fait, c'est ça? c'est venu assez tard, hein, pour être honnête. Je Ok. mange du fromage de plus en plus, mais j'en avais pas mangé pendant longtemps. Et effectivement, il faut commencer par le morbier. C'est un bon tremplin vers le pays du Vous fromage. trouvez pas que le morbier, ça. Je trouve C'est pas que bon? Ouais, Bah, je suis d'accord. c'est assez fat finalement et ça fait trop puer des doigts. Par- Mais c'est pas fade. Ouais, ouais. C'est pas fat du tout, par contre. C'est vrai que tu manges un morbier et si tu te laves pas les mains 20 minutes après, tu te grattes la moustache et tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes doigts?
Il faut se laver les mains. Et bah sur ces petites notes fruitées, Léa, un dernier petit nom de fromage, quelque chose qui te fait plaisir, qui te tient à cœur. Non, franchement. La saucisse de Morteau. Merci Léa. Tout a été dit. On se refait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours dans l'émission Plaisir d'offrir, l'émission qui vous régale, l'émission qui vous met bien cette semaine. Je rappelle ce qu'il y a gagné. Un demi-chevreuil, un panier d'ail et d'oignons offert par la ferme de l'auberge, un robot de cuisine, un bon d'achat coiffure mix offert par le salon séductif, spa et massage offert par Pierre et Sylvie Massage, on les remercie, un couteau à huître et une trousse de toilette. On va appeler cette semaine un certain Johan. Alors, ça sonne... Allô. Oui, bonjour Johan. Oui, bonjour, c'est qui? Johan, quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Radio Saint-Ferréol, je crois. J'ai pas bien entendu Johan. Quelle est ta radio préférée? C'est Radio Saint-Ferréol. Tu es sûr Johan? Je crois bien. Ah bah ça, c'est la seule que je capte à la clé, donc... Eh ben prouve-le Johan. Eh ben, j'écoute tout le temps Plaisir partagé. Et vous Comment vous pouvez nous prouver que c'est votre radio préférée Johan? Eh ben, j'ai un sticker sur ma voiture. Est-ce que votre voiture est garée en face de la radio? Non. Que vous pouvez venir avec votre voiture en face de la radio? J'arrive tout de suite. Ok, merci Johan. Je rappelle que on a un panier garni d'ail et d'oignons. On attend du coup que Johan arrive, hein, ça peut prendre un certain temps. Merci Johan pour cette rubrique, d'avoir participé à ce canular téléphonique. Avec plaisir. Petit jingle. Merci, encore un grand moment de radio. Et je propose de laisser la parole à Léa pour sa chronique Les animaux, c'est vraiment trop dingo. Oh. Les animaux, c'est vraiment trop dingo. Les animaux, c'est vraiment trop dingo. Les animaux, c'est vraiment trop dingo. Les animaux, c'est vraiment trop. Salut à tous. Alors comme j'ai loupé la Saint-Valentin la semaine dernière, eh bien je ne vais pas en parler cette semaine. Non, parce que bon, certes, un jour dans l'émission, faudra y venir, comme il y a tellement de trucs vraiment trop dingos sur l'amour chez les animaux. Mais là voilà, l'amour, bah moi en fait je suis pas dans le mood. Vous allez me dire, mais non Léa, faut pas dire ça, t'en fais pas, c'est si beau l'amour. Ouais, mais moi en fait là, c'est encore l'hiver, j'en ai marre et surtout j'ai froid. Voilà, en plus je sais que notre invitée Constance, elle a froid aussi. Hein, t'as froid Constance hein? J'ai froid. Voilà. Eh ben, on va parler de ça. Et je vais encore vous en apprendre des belles, figurez-vous, parce que j'étais la semaine dernière emmitouflée sur mon canapé à essayer de régler mon petit chauffage électrique qui me coûte à peu près mon plan épargne logement, soit pour vous donner une idée, 0,0000052% de la fortune de Bernard Arnault. Et je me disais, punaise, mais comment ils font les animaux sans chauffage et sans PEL? Eh bien, sachez qu'il existe chez les animaux sauvages une multitude de stratégies et de techniques plus folles les unes que les autres pour s'adapter au froid. Oui, parce qu'en fait, les animaux aussi, ils ont froid. Donc, il y a les classiques qu'on connaît, ceux qui migrent, comme par exemple... Les oiseaux migrateurs. Voilà. Ou les animaux migrateurs. Les cigognes, etc. Il y a ceux qui ont une fourrure épaisse. Les ours. Voilà. Les moutons. Les ours, les renards. Il y a ceux qui ont de la graisse exprès pour l'hiver. Moi. Les phoques. Voilà, j'attendais la blague. Les phoques, par exemple. Et puis, il y a tous les autres. Alors, est-ce que vous avez des idées, des connaissances sur la question ? Sur tous les autres? Ouais, sur qu'est-ce qui existe un petit peu dans ce monde de dingo, parce que voilà, toujours la... Bah, le- la- Si on dit des trucs vrais, tu vas encore nous engueuler, est-ce qu'on spoil? Les canards qui ont un plumage hyper... Hydrophobe. Ouais, voilà, et du coup, qui font slider sur eux le froid et Ah le ouais. vent et l'eau. Mhm. Et il y avait des espèces de poissons, des crustacés qui se transforment des trucs en alcool pour avoir chaud. Alors non, ça c'est ton grand fantasme, Ah. ton grand rêve. J'ai confondu Non, avec non, mon ça pote au Triboulis. n'existe pas. Enfin, peut-être que ça existe, mais en tout cas, je ne vais pas en parler dans l'émission. Je vais d'abord vous parler, moi, en fait, de la grenouille des bois. Est-ce que vous la Ah, connaissez? bah oui, bien sûr. Qui gèle? Ouais, Ah elle gèle. oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Lucas, ou... Non, je t'en prie. Ah bah, allez, j'y vais alors. En fait, c'est une grenouille qu'on trouve au Dans les nord bois. des États-Unis et au Canada d'ailleurs. Et cette grenouille, elle a une technique absolument spectaculaire pour résister au froid. Elle se congèle, en fait, presque complètement en hiver. C'est-à-dire que son cœur s'arrête de battre et elle ne respire plus. Son corps se couvre de glace. C'est quand même assez ouf, hein.
Donc, C'est un truc de malade. elle meurt en quelque sorte. Eh ben en fait non, parce que grâce à des substances antigel naturelles qu'elle a à l'intérieur, ces cellules ne meurent pas du tout, mais au printemps elles dégèlent et viva la vida. C'est un peu la cryogénisation comme dans les films de science-fiction, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est en vrai. Voilà, c'est un peu aussi comme la tortue peinte. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Plus la que la tortue. Donc la tortue peinte qui, elle, passe l'hiver enfouie sous la terre et peut même survivre si une partie de son corps gèle. C'est-à-dire genre elle a son pied qui gèle et tout va bien, quoi. Elle le récupère après? Ouais, elle le récupère après. Donc dans une moindre mesure, moi ça m'a fait penser un peu à tous ces animaux qui hibernent pour échapper au froid et on en fait un fait comme si c'était genre normal, mais c'est quand même absolument dingo. Genre le hérisson par exemple, lui quand c'est l'hiver, bah, sa température corporelle elle baisse jusqu'à 10. Genre il choisit quoi, vas-y je me mets ma température à 10. Et son rythme cardiaque ralentit, puis il entre dans un espèce de semi-sommeil pour économiser un maximum d'énergie. C'est quand même fou, non? Trop bien. Enfin moi c'est un peu mon rêve. Ah bah grave, tu dis au revoir à novembre, décembre, janvier, février. Mars, avril. Tu fais le mois de mai à août et ciao. Ouais, et d'ailleurs, j'ai un gecko dans ma cage d'escalier, je sais pas si je vous avais montré, mais ce gecko, ça fait 2 mois qu'il a pas bougé, et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il est mort. Enfin, il bouge, en fait. Il tourne la tête un peu à droite, un peu à gauche, des fois, selon le mood. Et j'ai recherché, pour cette émission, si c'était normal, si Gecko allait bien, parce que je l'appelle aussi Gecko. Comme ça, on s'est un peu rapprochés. Et en fait, c'est normal. Il n'est pas en hibernation, mais lui, il est en brumation. D'où l'expression être dans la brume. Non. Ah non, c'est pas une expression. Si? Non, c'est pas une expression. Ok. Voilà. Donc pas d'où cette expression, mais en tout cas, quand il fait trop froid, bah il se met en brumation. Mais ça veut dire quoi? Et ça veut être dire quoi, du coup en Eh ben, c'est comme une hibernation, mais c'est pas le même mot. Non, mais il bouge quand même la tête et tout. Non, alors il est c'est-à-dire conscient. que la brumation, c'est pas tout à fait l'hibernation, c'est-à-dire qu'il est vraiment conscient, qu'il bouge quand même un peu, qu'il est pas sous terre, etc. Mais pareil, tout est un peu au ralenti, quoi. Ok. Voilà. Je vais vous parler d'un autre animal maintenant, dont on a déjà parlé dans la première émission, si vous suivez, chers auditeuristes. C'est l'ours polaire. Ok. Alors, l'ours polaire, en fait, lui, il possède un truc de ouf. C'est que sa peau, sous ses poils, déjà, elle est noire pour capter le soleil, pour capter un maximum de chaleur. Et en plus, ses poils, sa fourrure, c'est-à-dire, est composée de poils creux qui agissent comme un isolant thermique. Wow. C'est-à-dire que les poils emmagasinent l'air chaud et du coup font un peu comme une doudoune polaire de marque... voilà. Oui, peu importe, peu importe. Mais est-ce que tu serais pas en train de nous expliquer le principe même du poil? Eh bien non, pas tout à fait, parce que ça marche aussi avec les plumes. Et D'accord. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe avec les plumes, c'est que les oiseaux qui ne migrent pas, bah, comment ils font eux? Eh ben, ils se gonflent. Ils se gonflent d'air sous leurs plumes. Donc c'est pour ça que l'hiver, ils ont l'air un peu plus gros. Mais sous la peau? Non, entre la peau et leurs plumes. Donc ils se mettent un Ok. petit peu en boule et ils peuvent se... Ah oui, ils ont l'air Mais plus genre épais. les moineaux, les chouettes, des animaux très communs font ça. Et gros, c'est le terme scientifique. Je sais pas pourquoi ça fait dit ça. Et non, et le mécanisme, ça s'appelle du trapping. Le trapping de l'air, voilà. Si vous vouliez un peu les termes techniques. Alors, et puis pour finir, il y a aussi, mais ça vous connaissez quand même, plus classique, les manchots. Les manchots qui se mettent en formation tortue, on appelle ça. Et la formation tortue, c'est on se met en groupe en formant des cercles et on tourne régulièrement les gens à l'intérieur. Les individus. Les individus, voilà exactement le mot que je cherchais. Et donc tout le monde tourne et se réchauffe comme ça. C'est quand même assez C'est dingue. hyper collectif. Ouais, c'est hyper collectif. Est-ce que tu as essayé de savoir pourquoi ils n'avaient pas appelé ça la formation manchot? Parce qu'on n'a jamais vu Non, faire c'est de la tortue. formation tortue. Justement. Ah, pourquoi ils n'avaient pas ça appelé là Eh bien parce qu'en fait, non, je ne sais pas. Est-ce que ça ressemble à une carapace de tortue? Ouais, j'aurais dit ça. Hmm. Pas mal. Voilà. Donc, comme moi, j'ai pas de plumes à gonfler, que la société m'oblige encore et toujours à m'enlever une partie de mes poils et que si un de mes membres gèle, eh bien, il faudra le couper. Je comprends mieux, en fait, grâce à tout ça, mon état absolument dépressif en hiver. Je suis juste en hibernation. Je suis comme un hérisson. Mais peut-être quand même que pour vous, la semaine prochaine, je ferai un effort et je parlerai d'amour. Wow, Merci, merci, Léa. Merci Bravo. Léa pour cette super chronique. Mais c'est vrai que c'est cette histoire de pelage, c'est assez incroyable. On n'a pas réussi à faire mieux
que les animaux. On n'a pas réussi à construire un. Bah, on a fait des pulls, quoi. Des doudounes de marque comme. On a fait des pulls aussi pour les chiens, d'ailleurs. Bah, on a fait des Bah oui. pulls et des doudounes en volant les Oui. petites fourrures des animaux. Voilà. Ouais. Voilà. Aussi, Yann, on a réussi. On est toujours les meilleurs. Ah, ils nous l'ont prêté. ils nous l'ont On les a prêté. pris à même les animaux. Et ça, c'est tout à notre honneur. Bravo, Léa. On a appris encore plein de choses. hein. Ouais, grave. merci. Ça vous a Décidément, réchauffé le cœur Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Mais en parlant d'hibernation, je peux me permettre d'un petit truc. Bien sûr. J'ai vu un documentaire sur les ours polaires et du coup, moi, j'étais là en mode l'hibernation, c'est super, on a trop envie et tout. Mais en fait, quand ils se réveillent, c'est la course à la graisse jusqu'à ce qu'ils se rendorment en fait. Du coup, c'est une course contre la montre pour manger, jusqu'à être assez gros pour pouvoir se recoucher. Du coup, c'est un stress que tu payes beaucoup plus fort juste après. Ouais, ils n'ont pas le temps pour exactement faire ma vie, pas le temps pour faire un peu de vélo le dimanche, Non, pas le temps non. pour bouquiner un peu. ouais. C'est le stress. Parce que si tu fais ton hibernation sans avoir assez mangé, mais tu te réveilles pas. Aïe, aïe, aïe. Les marmottes, c'est pareil. Ouais, pas cool. Hein. Pas Sauf que cool. les marmottes, c'est trop mimi. Ouais. Un jour, je me suis fait attaquer par une marmotte. Ah, Et ça s'est passé comment? Bah, je lui ai fait peur, elle m'a fait peur, elle a crié, j'ai crié. Ah, trop mimi. Voilà. Ça Et devait après, être elle t'a Non, mimi. attaqué. franchement, ça fait. Ouais, elle m'a un peu montré ses crocs et tout, je suis partie en courant. Johan, oui. je crois qu'on avait parlé la dernière fois de musique des années 90 et forcément, donc nous ça a tilté. Enfin, ça va vite. Tu nous as concocté un petit blind test. Aux petits oignons, parce Magnifique. qu'effectivement, on a parlé des années 90 et donc ça manquait un peu de musique. J'ai essayé de faire un petit peu de tout, du français, de l'anglophone, il y aura pour tout, il y aura à manger et à boire. À boire et à manger, comme on dit plutôt. Tu veux l'interprète, le nom de la musique ou peu importe. Je suis plutôt en général très à cheval sur les règles du blind test. Je demande le nom de l'artiste, mais aujourd'hui j'accepte tout. Donc c'est plutôt difficile. Non, D'accord. c'est parti. C'est ça? C'est Damien. Damien Side Non. Aïe, aïe, aïe. Oasis. Ah bon? T'es pas genre un énorme fan de Oasis? Si, moi j'aime bien Oasis. Ouais, c'est pour ça. Ah bah, c'est les années 90 ou pas là? C'est Oasis. Ok, Oasis. Oasis 1994, Supersonic. Bon, personne dessus. Non. Mais pour vous dire, à l'époque, c'était vraiment le top du top. C'était le top de la Britpop. En La 80... Britpop. La Britpop. 1996, ils font 2 concerts d'affilée devant 125 000 personnes, 2,3 millions de demandes de tickets, soit 4% de la population de l'Angleterre. Incroyable. Record. Mais bon, apparemment, c'est pas trop votre cam. On va continuer. On revient en France en 1997. Daft Punk. Ouais, super. Constance, un point. D'accord. Égalité avec Yann. Yann et Merci. Constance, un point. Un point aussi pour Louise qui a trouvé Oasis. Donc 97, c'est la sortie de Homework, début de la French Touch, clip de Michel Gondry. On a tous les images là. Ouais. On Ça me voit. rappelle quand j'avais 8 ans et que je dansais en boîte de nuit là. Est-ce que vous avez vu le documentaire DJ Mehdi? Qui est Ouais, vraiment à recommander, il est trop bien. Sur la French Touch, tout ça, tout ça. c'est Ouais, vrai, top. très cool. Et maintenant, on peut mettre la musique. Attends, on peut laisser tout long. Elle dure 8 minutes. Salut Léa, tu bois un verre 1999, tube international. Tout le monde connaît. Laurie? Vous allez reconnaître la voix. Britney. Ouais, bravo. Vous avez vu le documentaire sur Britney? Ah ouais, qui est sur Arte. Le Moi, je l'ai livre, pas encore il vu. est Tu l'as très vu, bien. là? Ouais, il est très bien. Très bien. Mm. Est-ce Moi, que c'est j'ai- hyper badant avec son père Ouais, et c'est tout là badant. Oui, l'histoire est badante et tout, mais on le Ouais. savait ça. On continue Oui. Retour en France. Ça va aller vite. À l'aube de l'an 2000, pour NTM. les jeunes, c'est plus le même deal pour celui qui Égalisation NTM. Voilà les fins d'années 90 là, c'est pas trop votre. Quand on était dans la hure. Oh waouh. Donc voilà, les années 90, c'est aussi l'arrivée du rap en France. Eh oui. On peut citer aussi Et Ayam. Aya, Aya, bien sûr. Voilà. Diams, mais plutôt 2000. Ouais, il y a plutôt 2000. Ouais, c'est, bah quand même. ouais. Et vous avez vu le documentaire sur Diams, ce qui est très bien. Prochain son, c'est mon son préféré de cette liste. Alors j'espère que vous allez trouver, mais j'ai peu confiance en vous. Oh non. This is the
On connaît en tout cas. Bah, bien sûr. Euh, Mais c'est dur à trouver, c'est dur à trouver. Gala. C'est le nom. Ah non, on n'a pas le droit de faire des marques. Bon, le titre au moins. Elle a dit 4 fois. Rhythm of the night. Ouais, bravo. Constance, point. mais l'artiste, on l'a pas, je pense. C'est Corona. Ah ouais, non. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Vous avez vu le documentaire sur... C'est Corona. Donc, Corona, donc le titre le plus connu du style Eurodance qu'on adore tous et toutes. Voilà, c'est vraiment super. Toutes les soirées, ça marche. Je vous le recommande chaudement. Et donc, on a une égalité parfaite entre les deux premières. Je crois que Constance a un point de plus. Hein. Ah ouais. Ah non, mais Bah, celui-là, Yoann, il tu devais compter les points. Ouais, j'ai compté, ouais, mais mal. Donc ça fait 8-3. Non, 3-2 pour Constance. On continue. Allez. On part aux États-Unis d'Amérique. Notorious Big. Ah oui, excellent. To all the teachers that told me I Ah, never amount c'est to nothing. solide. To Très all the rapide. people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police Vas-y, on me démarre when un I peu. was trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Ça ne marche It's jamais. all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Donc Hanging c'était bien pictures on Notorious my Big wall. ou B.I.G. pour les intimes. C'est fou, cette musique, elle met une ambiance tout de suite, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment un truc, quoi. Elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Donc le Notorious qui nous raconte son enfance difficile dans les quartiers. Avec Yann apparemment. Et donc B.I.G. qui sera assassiné 3 ans plus tard dans sa voiture, 6 mois après, notre ami Tupac. Oui. Et ça annoncera la suite avec Dr. Dre, etc. Un petit dernier. Un beau résumé du rap américain. Par Yo. Un petit dernier. Et voilà, attention, pépite. J'ai tout mépris. Bravo. Bravo. C'était le son pour Léa. J'ai hésité avec la Rousseau. J'aurais eu les deux. J'aurais eu les deux. Bien joué. J'ai absolument rien à dire sur ça. Reprendre. Ah non, c'est ça. On se souvient des boys bands quand même, hein. Eh ben, ça a marqué. L'arrivée des C'était Tout Bruit, c'était énorme. On terrible. se rend pas compte, mais C'était terrible. c'est arrivé. Ça a fait. On parlait plus que de ça. Hein. On avait des t-shirts. T'avais des t-shirts Des t-shirts. dans le ghetto, ça devait être compliqué avec les t-shirts. Ah, dans la hure, c'était pas facile. Cette fois-ci, une petite dernière. Allez, une Ouais, petite j'ai dernière. menti, allez. j'ai menti. Allez. Et donc là, ça, c'est vraiment Un le petit bonus. meilleur son des Un années petit bonus. 90. J'avais menti depuis le début, c'est ça le meilleur son. Et ce son vaut 1000 points. Ok. Coupe du Monde 98, Johnny. Bien tenté, mais non. Ah, Scatman. Scatman, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien Pas sûr. mal, pas mal. C'est vrai qu'il y a vraiment des super trucs dans les années 90 finalement. Ça, c'est vraiment la crème de la crème des années 90. Petit fun fact, j'ai crié de ouf. Son vrai nom, c'est Jean-Paul Larquin. Il est né en 1942, donc il est quand même assez vieux au moment où il sort ce son. Et en fait, donc il est né avec un bégaiement très fort, et donc il a appris le scat, qui est cette manière de parler et de chanter. Mais en fait, avant tout, c'est un artiste de jazz, il fait beaucoup de piano, et on ne sait pas pourquoi, enfin en tout cas la page Wikipédia ne le dit pas. Il a sorti ce son des années 90, il s'est dit, et donc ça a énormément marché, il s'est dit, bah j'en profite pour sortir mes vieux sons de jazz, parce que j'ai pas du tout percé, et tout le monde lui a dit non merci en fait. Ah, non, dommage. on s'en fout, et il est mort 4 ans après. Oh non. Voilà. Mais c'est Scat. lui, Joe Jazz. Oui, bonjour, je suis Scatman. Je me suis reconverti en Joe Jazz. Et tout ça en disant bam. Merci, Johan, pour ce super Avec blind plaisir. test. Bah, on a quand même une gagnante. On a quand même Constance, bravo. Bravo. Tu nous as laminé. Félicitations. Le Notorious B.I.G. était très Ouais, impressionnant. super. Tu gagnes un panier de Et le chocolat. Je crois que l'auditeur est Et on jamais arrivé. aperçoit Johan qui arrive avec sa voiture et on confirme, il a l'autocollant. Eh ben, mes petits amis, je crois que l'heure est arrivée pour les petites recommandations de la semaine. Une fois de plus, l'équipe a le plaisir de vous offrir sur un plateau ce que vous auriez mis un temps d'écran non négligeable à trouver. Et cette semaine, attention, on reste dans les grands films d'envergure. Un péplum germano-franco-italien de Pier Paolo Pasolini. Eh oui, on rigole pas ici. Avec dans le rôle principal Maria Callas. Il s'agit de Médée. Adaptation du mythe grec, donc Médée, Jason et les Argonautes, etc.
Donc je sais pas, est-ce que vous avez vu ce film? Et ben voilà. J'ai jamais entendu parler. Je vous conseille de le voir pour 2 raisons, enfin même pour plusieurs raisons. Déjà, ça vous fait découvrir le cinéma de Pasolini et ça, c'est incroyable. Décor sublime, une tragédie dont on ne sort pas indemne. Très bon film du dimanche soir. Des petites recos par ici. Mais toi, le autour de la dimanche soir, table. t'aimes bien être bouleversé par un Bouleversé. film. Moi, je pars le lundi matin avec le cœur dans la gorge. la gorge serrée, une énergie différente chaque lundi. Est-ce que vous avez des petites recos autour de la table? Ouais, pour bien partir aussi sur une nouvelle semaine. Il s'appelle Johan. C'est Johan Chapoutot. c'est un historien qui est spécialiste sur le nazisme. Il y a plein d'interviews de lui sur Internet. Et il est trop fort, il est hyper agréable à écouter. Et en ce moment, ça résonne particulièrement bien puisqu'il fait beaucoup de comparaisons entre les années 30 et aujourd'hui. Il le faisait depuis un petit moment, mais là, ça prend encore plus d'actualité avec ce qui se passe. Et il est super, il est hyper agréable à écouter. Et c'est toujours très, très, très intéressant dans tous les cas. Et puis de toute façon, les nazis, en vrai, on adore ça. C'est passionnant. Pardon. Ça Merci commence pour bien. Le dérapage. Un dérapage incontrôlé de notre ami Lucas qui est Non, aujourd'hui mais ça passionne, quoi. actuellement en prison. C'est vraiment un sujet qui Alors, passionne. j'ai pas bien entendu le titre, c'est un podcast, hein, c'est ça? Pas du tout, c'est un mec. Mais du coup, Il lui, s'appelle- Tu recommences. tu recommandes d'aller chez lui, c'est-à-dire de sonner à sa porte? Bonjour, j'adore le nazisme. Parlez-moi. Non, il s'appelle Johan Chapoutot. D'accord. Johan avec un J. Oui, d'accord. Et il est super intéressant. Il y a plein d'interviews de lui sur Internet. qu'on peut D'accord, trouver. c'est un C'est historien. vraiment- On Il trouve écrit des des interviews. livres. Il est historien. Il écrit des livres Ok. sur les nazis. Et non pas on adore les nazis, mais on adore comprendre à fait. le nazisme. C'est plutôt. bien de rectifier, ça Voilà. peut éviter quand même 10 ans de prison. C'est pas rien, c'est pas rien. Petite reco autour de la table? D'autres Moi, j'ai choses? une petite roco musique Oui. pour l'hiver, parce que c'est l'hiver, on a froid, on a parlé d'hibernation. Laura Marling, une chanteuse anglaise qui fait un album en entier, juste avec sa petite guitare et sa petite voix. Et cette très belle guitare et cette très belle voix, c'est magnifique. Ah, cool. Ok, parfait. Une petite. Petite interprétation de la guitare. Pas du tout, pas du tout. Dommage. Constance, si tu as quelque chose à recommander à nos auditorices, que ce soit cinéma, livre, podcast, que ce soit vidéo de chat, Ok. ça c'est maintenant. J'ai une petite roco BD. C'est une BD qui s'appelle Alit de Jérémy Moreau. Je sais pas si vous connaissez. C'est hyper bien, c'est hyper beau. Vous voyez ce que c'est un alit du coup? Non. Ou une alite, je sais pas comment on dit. C'est les crapauds accoucheurs. Donc ça ira bien avec ta m'intéresse, chronique. Ça m'intéresse. Et donc du coup c'est une BD qui suit les aventures d'un petit crapaud accoucheur. Et c'est vraiment très très beau. Mais Voilà. c'est quoi un crapaud accoucheur? C'est une espèce de crapaud qui donc les mâles ils conservent les œufs sur leurs pattes. Ok. Voilà, donc ils se baladent avec les œufs. Et est-ce qu'il aime le fromage? Parce qu'on aime bien quand un lien. Je bien ne tourner en saurais boucle. pas vous dire s'il aime le fromage, mais Ça m'étonnerait pas. En tout Et cas. ben on va suivre les aventures de ce petit crapaud farfelu qui met des œufs sur ses pattes. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Un immense merci Constance d'avoir participé. On était très très ravis de t'avoir derrière ce micro Et de mieux Et- te connaître. et de mieux te connaître. Un J'espère qu'on plaisir aura partagé. l'occasion. Anne, eh ben bravo. Wow. C'est le nom de Wow. l'émission. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir à nouveau dans ce studio. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. À Au bientôt. revoir. Salut. Ciao. Salut.